Salut tout le monde et bienvenue chez Rems Multiverse. Alors, si je vous demande de me donner le nom du personnage le plus détesté dans The Last of Us, je suis certain que l'un des premiers noms qui vous vient à l'esprit, c'est celui d'Abby. Et la raison est évidente, elle a tué Joel, l'un des personnages principaux du premier jeu. Ainsi, cela a créé une vague de haine envers ce personnage, au point que même l'actrice qui a incarné Abby dans la série a été menacée. Ouais, on est d'accord, c'est un peu extrême. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une analyse du personnage d'Abby dans The Last of Us. Et je suis certain qu'à la fin, vous vous rendrez compte que son importance va bien au-delà de ce que vous imaginiez. C'est parti. Avant toute chose, revenons au début. Abby, c'est une fille comme une autre, dans un monde déjà détruit par le chaos et l'infection. Elle a un père, Jerry, médecin chez les Lucioles, un homme qui croit encore qu'il est possible de sauver l'humanité. Un homme qui croit que la science et le sacrifice peuvent faire la différence. Sauf que ce sacrifice, c'est celui d'un enfant, Ellie. Pour Jerry, ce n'est qu'un moyen d'un but plus grand, mais pour Joel, qui a appris à connaître Ellie et à l'aimer comme une fille, c'est impensable. Alors, il prend la décision qu'on connaît tous, massacrer les Lucioles pour sauver la vie d'Ellie. Et dans ce chaos, il tue le médecin qui allait l'opérer. Ce médecin, bien sûr, c'est le père d'Abby. Et là, tout bascule pour elle. Sa vie, son univers, son innocence, tout est brisé en un instant. Sa colère, sa douleur et son chagrin deviennent son moteur. Et son unique objectif, la vengeance. Abby s'entraîne, elle se renforce, elle devient une guerrière, prête pour un seul moment, celui où elle retrouvera Joel. Et lorsqu'elle le fait, elle l'abat, sous les yeux d'Ellie, qui la supplie pourtant de ne pas le faire. À cet instant, Abby aurait pu briser le cycle de haine, choisir de ne pas poursuivre sa vengeance, mais elle ne le fait pas. Elle reproduit exactement ce qu'elle a subi. Pour le joueur, c'est un choc émotionnel. La violence qu'on a vu infliger à Joel prend maintenant un sens encore plus cruel. Pour Ellie, c'est un traumatisme absolu, et pour Abby, censé être une libération, c'est en réalité le début d'un vide intérieur. Un moment qui lui montre que la vengeance ne remplit jamais vraiment ce qu'on espère. C'est ici que commence l'histoire d'Abby. Pas juste celle d'une tueuse, mais celle d'une survivante qui découvre trop tôt que la haine n'apporte jamais la paix. Une des grandes forces de The Last of Us partie 2, d'après moi, c'est la façon dont l'histoire nous force à regarder les choses sous deux angles. Abby et Ellie, ce ne sont pas juste deux personnages qui se croisent, ce sont deux miroirs tragiques l'une de l'autre. Après avoir perdu Joel, on part avec Ellie à Seattle pour retrouver Abby et le venger. On voit Ellie sombrer, descendre dans l'obscurité, perdre son innocence, et puis elle retrouve Abby dans le théâtre. On entend un coup de feu, on est plongé dans le noir, et là, le choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ellie est-elle morte? Que va-t-il arriver à Tommy et à Dina? Il faut absolument qu'on sache. Et là, boum! On doit incarner Abby, celle qui a tué Joel. On n'en a pas envie, bien sûr, mais pas le choix. Le suspense autour des événements du théâtre est tel que c'est le seul moyen de découvrir la vérité. On découvre le passé d'Abby, pourquoi elle a tué Joel, et on réalise que la ligne entre victime et bourreau est floue, que le cycle de la vengeance peut s'appliquer à tous. Et c'est là que le message du jeu devient clair. Ellie et Abby, bien que de côtés opposés, vivent en fait la même tragédie. Et le joueur, lui, est pris entre les deux, obligé de comprendre que personne n'est entièrement innocent et que la haine ne résout rien. C'est ce contraste qui fait que chaque décision, chaque combat, chaque choix de vengeance devient lourd de sens. Ce n'est plus seulement une histoire de survie, c'est une histoire de conscience, de conséquences, mais surtout de ce que signifie être humain dans un monde brisé. Le jeu ne s'est pas contenté de nous faire incarner Abby, il nous a aussi montré les biens qui existaient en ce personnage. Alors que dans la première partie, lorsqu'on jouait Ellie, on commettait des actes répréhensibles, lorsqu'on joue avec Abby, on accomplit des actes plus héroïques. Et ce changement arrive à un moment bien précis, lorsqu'elle rencontre Yara, une Séraphite qui a quitté son clan, mais aussi, bien sûr, Lev. Et là, Abby enchaîne les décisions altruistes, et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment qu'on peut commencer à changer notre point de vue sur elle. Tout ce qu'on va faire avec Abby nous permettra de nous sentir plus proches d'elle.
Elle se rebelle contre le WLF et parvient à protéger l'Elfe de ses anciens alliés. Elle le protège après la mort de Yara. Elle affronte le zombie le plus terrifiant qu'on ait vu dans l'histoire. Mais surtout, là où elle fait très fort, c'est quand elle retrouve Ellie au théâtre. Et à ce moment, il faut bien comprendre une chose. Ellie est notre ennemie. Elle est là pour s'en prendre à nous et on doit l'affronter après tout ce qu'on a traversé à ses côtés. Mais le plus fort, c'est qu'à la fin de leur combat, alors qu'elle est sur le point de tuer Dina, elle trouve la force de ne pas céder à la colère, grâce aussi à l'Elfe qui la supplie de ne rien faire. Ce qui fait d'ailleurs un beau parallèle avec la scène de la mort de Joël où Ellie demandait à Abby de ne pas le tuer. Abby nous montre que même lorsqu'on prend les pires décisions, il peut rester encore un peu de lumière en nous si on la laisse entrer. C'est aussi bien sûr ce que fera Ellie dans leur combat final en épargnant Abby et choisissant d'avancer sans se laisser consumer par la vengeance. Mais ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est qu'Abby et Ellie sont, comme je le disais plus tôt, les miroirs l'une de l'autre. Quand on compare Abby et Ellie, on se rend compte que ces deux personnages sont à la fois différents mais qu'elles se ressemblent. Ellie a vécu seule dans une zone de quarantaine pendant toute son enfance sans parents, là où Abby avait quand même son père et ses amis. Mais les deux ont quand même perdu les personnes qu'elles aimaient le plus et se sont lancés dans une quête pour obtenir la justice. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces deux semblent également chercher à se racheter de leurs erreurs passées. Prenons Ellie par exemple. Même si elle voulait obtenir justice pour la mort de Joël, on peut se demander si elle ne se reproche pas inconsciemment de ne pas avoir su trouver la force de lui pardonner avant sa mort. Abby, elle, confie à son père que si elle avait été à la place d'Ellie, elle aurait voulu être opérée. On peut alors se demander si, en tuant Joël, Abby ne cherchait pas inconsciemment à se pardonner d'avoir encouragé son père à opérer Ellie, un choix qui a conduit à la mort de celui-ci. Quoi qu'il en soit, tout comme Ellie qui parvient à avancer en pardonnant à Joël ce qu'il a fait, Abby trouve un nouveau sens à sa vie en continuant son voyage aux côtés de l'Elfe qui est devenu comme son petit frère. En fin de compte, ce que nous apprend Abby dans The Last of Us partie 2, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Oui, elle tue Joël, oui, à première vue, on a toutes les raisons de la détester, mais si on gratte un peu, on découvre une vérité plus forte. Derrière chaque acte, même des pires, il y a une histoire, une douleur, une raison. Et c'est ça le cœur du message. Personne n'est totalement héros, personne n'est totalement monstre. On est tous un mélange de lumière et d'ombre. Et si on arrive à le comprendre, comme Ellie et Abby à la fin, alors on peut briser le cycle, avancer et peut-être retrouver enfin la paix. Parce qu'au fond, The Last of Us est un jeu qui ne nous parle pas seulement de survivre aux infectés, mais aussi et surtout de survivre à nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand j'y pense, je ne peux m'empêcher de me dire que dans d'autres circonstances, par exemple, si elles s'étaient rencontrées plus tôt dans l'histoire, Ellie et Abby auraient pu former une solide amitié. Enfin bref, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, Abby est un personnage qui divise beaucoup la communauté et je ne vous demande pas de l'aimer. J'espère simplement que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ses choix et son rôle dans l'histoire, parce qu'au final, c'est toujours mon objectif avec ce genre d'analyse. Et si vous voulez voir plus de contenu The Last of Us, je vous invite à jeter un œil à cette vidéo qui est sortie il y a 3 semaines sur la chaîne, où on revient sur les moments les plus héroïques d'Ellie dans The Last of Us. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ça me donnera un coup de pouce pour faire décoller la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et on se retrouve très bientôt dans notre multiverse. Ciao!